Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs qui peuvent vous empêcher de réussir à apprendre une langue, mais l'anglais, même si vous faites des efforts. Parce que c'est vrai que vous apprenez une langue, que ce soit à l'école ou de votre côté, et vous trouvez que vous ne progressez pas bien. Vous avez beaucoup de difficultés, alors que vous mettez la bonne volonté. Vous êtes prêts ou prêtes? C'est parti. La première erreur, c'est que beaucoup de gens font, c'est de ne pas avoir d'objectif clair en tête. Savoir pourquoi vous voulez apprendre une langue. Pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. C'est une question à vous poser. Là, ce que vous voulez faire, tiens, pour réussir à apprendre efficacement. Il faut pouvoir passer d'un point A à un point B. Et là, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller pour apprendre cette langue et à quel stade vous voulez arriver. Qu'est-ce que vous voulez arriver à faire en apprenant cette langue? Quel niveau? Est-ce que vous voulez faire un niveau intermédiaire, un niveau avancé, pouvoir être bilingue dans cette langue? Ou bien, est-ce que vous avez un objectif? Par exemple, pouvoir commander un repas dans un restaurant, être capable de parler, de tenir une conversation, de vous présenter juste des petits objectifs simples mais petit à petit, ça va vous aider. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir une méthode d'apprentissage adaptée. Chaque personne apprend différemment. Si votre ami vous dit que moi, je prends bien l'anglais, je commence à bien progresser, je progresse bien et vous voyez qu'effectivement, il progresse bien, vous allez vous dire, mais en fait, donne-moi ta méthode pour que je puisse avancer comme toi tu le fais. Mais le problème, c'est que chaque personne apprend différemment. Il est important de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Si vous n'êtes pas sûr de la méthode à adopter, n'hésitez pas à demander des conseils aux professeurs ou à des personnes qui ont réussi à apprendre l'anglais. Et vous pouvez retrouver sur ma chaîne une vidéo que je vous mets juste ici qui vous montre un peu comment j'ai appliqué les conseils que je donne moi-même dans les vidéos. Même si normalement les vidéos, je vous les ai en privé à cause de problèmes de son, moi je les applique. Mais vous pouvez voir un peu comment les personnes font et voir comment vous pouvez adapter ces méthodes à vous-même pour pouvoir apprendre. La troisième erreur, c'est de ne pas pratiquer suffisamment. Une langue nécessite de pratiquer régulièrement en lisant, en écoutant, vivant ou même en parlant. Là, par exemple, si votre langue c'est le français, la langue maternelle c'est le français, là vous allez me dire, mais vous prenez pas l'intérêt. Mais en fait, vous parlez tous les jours le français, vous l'écrivez, vous le lisez tous les jours. Donc, vous vous rendez pas compte. Mais là, c'est encore la langue maternelle. Ce que vous faites pour votre langue maternelle, c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous avez besoin d'apprendre une langue. Parce que ça, c'est que vous apprenez un vocabulaire, vous apprenez des mots, vous apprenez des versions, vous allez discuter en anglais, mais de même, vous n'allez pas vous en souvenir. Ce qu'il est important de pratiquer tous les jours, même si c'est même seulement quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais à force d'aller à la longue, au moins le cerveau retient et s'adapte et mieux. Parce que si vous faites un mois, que vous revenez une semaine, que vous revenez encore un mois, que vous revenez 2, 3 mois, au bout d'un moment, vous abandonnez, après vous vous dites, mais pourquoi j'arrive pas? C'est parce que vous ne pratiquez pas suffisamment. La quatrième erreur, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Apprendre une langue étrangère peut être difficile. Il est important de sortir de sa zone de confort pour progresser. N'hésitez pas à vous mettre en situation, à parler à des anglophones, à regarder des films en anglais sans sous-titres. Je vous conseille avec sous-titres. Je regarde personnellement en sous-titres. Je ne suis pas encore arrivé au stade où je regarde sans sous-titres parce que les anglais parlent trop vite. Mais franchement, sortez dans votre zone de confort. Je sais qu'au début, pour les séries, vous n'allez rien comprendre. Moi, je comprenais rien. Des fois, moi, je comprends rien à une série, je comprends rien à un épisode. Mais ce qui peut aider, c'est de regarder des séries, des films que vous avez déjà vus en français. Et là, vous allez comprendre au moins le contexte. Même si vous comprenez pas tous les mots en anglais, au moins comprendre le contexte. Et là, ça vous aidera à vous sortir de votre zone de confort. La cinquième erreur, c'est de pas avoir confiance en soi. Il est normal, je vous rassure, il est totalement normal de faire des erreurs en apprenant une langue. Mais il est important de ne pas se décourager en gardant confiance en ses capacités. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à l'oral en anglais jusqu'à maintenant je m'exerce. Et si vous regardez la vidéo que j'ai montré, que je vous montre à la fin, quand je parlais à un anglophone, ils comprenaient pas ce que je disais. Ils comprennent bien quand je parle à l'écrit, mais pas du tout à l'oral. Là, c'est quelque chose que je travaille, mais il faut pas se décourager pour autant. Même si j'ai un petit peu laissé tomber, mais je vous rassure, je retourne toujours dessus. J'essaie de lire à voix haute, etc. Il faut pas se décourager, il faut justement frapper plus sur ces points-là
pouvoir les façonner. La sixième erreur et la dernière, c'est de ne pas utiliser les ressources du cloning. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il existe aujourd'hui de nombreuses ressources pour apprendre l'anglais, des langues, que ce soit des applications, des sites internet, des livres. L'important de les utiliser pour progresser plus rapidement. Par exemple, il y a le site internet Tuto, si vous voulez plus des sites gratuits, je mets un petit type anglais-facile.com. Quand vous les utilisez, vous allez progresser plus rapidement. Et là, une septième erreur, parce que bien sûr, si c'est la dernière, je vous ai bien feinté, c'est de ne pas avoir de motivation d'une langue demande du temps, de l'énergie. Et ce qui est le plus important, c'est d'être motivé pour réussir. Je préviens que ça prend beaucoup de temps et à la longue, vous perdez la motivation. Et si vous n'en avez pas, vous n'allez même pas durer un mois pour trouver votre source de motivation, que ce soit un voyage à l'étranger. Ah oui, les voyages, ça motive. Un ami anglophone. Et là, je vous dis que vous réussirez. Vous allez balayer ces erreurs et vous allez progresser en anglais lorsque vous faites des efforts. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 erreurs à éviter pour réussir à apprendre l'anglais, même d'autres langues. Et si vous voulez en savoir plus sur les méthodes efficaces pour apprendre l'anglais, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça fait juste ici. Et ensuite, il y a la deuxième partie. Je vous retrouve tout de suite.